Une heure en France, Frédéric Le Tornier, Denis Farroux sur France Bleu. Est-ce que vous vous souvenez des Minitel et des fameux 3615 ? Ah, le 3615. C'est en 2012 qu'ils ont été définitivement retirés du marché pour laisser la place à Internet. Et voilà qu'un professeur de l'Epitech de Toulouse, c'est l'école de l'innovation et de l'expertise informatique, eh bien il les remet en service et il surfe sur le web avec ce clavier au son si caractéristique. Il est avec nous dans Une heure en France. Bonjour Rodolphe Acéré. Bonjour. C'est parti d'où cette idée saugrenue de remettre en service des Minitel ? C'est parti d'un constat très simple. On voulait donner une deuxième vie à un objet et on est parti sur cet objet-là, le Minitel, en partant d'un article justement, le Minitel est mort et nous on s'est dit on va le ressusciter. Mais moi je croyais que tout le monde avait rendu son Minitel comme on nous l'avait demandé. Tout le monde aurait dû rendre son Minitel comme on vous l'a demandé, oui, tout à fait. Donc en fait il en reste beaucoup dans les greniers, les caves. C'est exactement le principe, oui. Le nôtre, je l'ai récupéré dans le grenier de ma grand-mère. Oui. Et Rodolphe Acéré, comment ça marche ? En fait, est-ce que c'est un mini-ordinateur, d'après ce que j'ai compris, qui est connecté ? Donc est-ce que le Minitel, il sert que d'écran et de clavier ? Ou alors vous servez quand même des composantes de l'objet ? Alors, on subit en quelque sorte les composantes de l'objet qui sont plus une contrainte qu'un atout. D'accord. Mais après, c'est exactement ça. On se sert de l'écran et du clavier comme un écran et un clavier branchés à un ordinateur. Mais pourquoi vous faites ça ? Excusez-moi, à quoi ça sert ? C'est vintage. Alors, en fait, l'intérêt, c'est surtout de techniquement faire progresser les étudiants et aussi pouvoir faire réfléchir les gens sur quelque chose que justement on rendrait ou on jetterait à la poubelle. Comment on peut, en réfléchissant 2 secondes, donner une deuxième vie aux objets. Mais ce qui est très drôle, Rodolphe Acéré, c'est qu'on a vu dans les vidéos, les images que télécharge, je sais même pas si on peut dire ça, mais qui apparaissent sur le Minitel suite au tweet, ils sont tout gris, quoi, comme à l'époque. Exactement. Donc on doit se débrouiller avec 8 nuances de gris pour essayer d'afficher des formes, des silhouettes, etc. Il y en a même pas 50, vous voyez. Il y en a que 8, voilà, des nuances de gris. 8. Donc ça, c'est assez impressionnant. Est-ce qu'il y a des amoureux de ce côté vintage du Minitel ? Est-ce que les gens d'un certain âge, ça les réjouit ? Ben, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des amoureux d'un certain âge, mais même des gens jeunes qui ont envie de découvrir cette technologie et justement de voir qu'en fait on peut faire des choses avec des objets d'un temps. Mais les jeunes, les étudiants qui travaillent sur ce Minitel connecté à Internet, vous avez dû les sensibiliser. Ils en avaient à peine entendu parler du Minitel. Et bien justement, l'objectif, c'est de leur dire, donner une deuxième vie au Minitel, et partant de là, c'est eux qui font des recherches, qui vont dans des greniers, dans des vides greniers, et même sur Internet, pour trouver de la documentation, de l'information. Et nous, on est vraiment là pour les accompagner dans cette démarche. Alors grâce à vous, les Minitel vont prendre de la valeur, là, parce oui. qu'on va vous les vendre très cher, vous savez. Ben, pour le moment, sur le Bon Coin, le cours du Minitel n'a pas encore augmenté. Ah, très bien. Et Rodolphe Acéré, la finalité, finalement, c'est d'utiliser des applications, comme sur les téléphones portables, commander sa pizza par Minitel. Voilà, c'est super sympa. Commander un taxi, commander sa pizza par Minitel. On peut même imaginer, comme les services maintenant des compagnies aériennes, pouvoir faire des robots automatiques qui répondent sur le Minitel pour commander un billet d'avion. Mais on ne fait plus le 3615. Eh bien, écoutez, on est en train de travailler dessus et on aimerait relancer des anciens services, mais connectés à Internet et non plus par les prises de téléphone. Et donc, vous avez créé un compte Twitter pour le Minitel ? Exactement. Donc on peut aller voir dans Twitter, on peut suivre ce qui se passe avec lui. Voilà, vous tapez Minitel on tweet. Alors l'orthographe est un peu barbare, mais sinon vous tapez Minitel sur Twitter et vous verrez directement. Normalement le compte est dans les premiers. J'aurais pas dû rendre mon Minitel en 2012. Ah non. Vous n'auriez pas dû, non. Sincèrement, vous croyez à son comeback, Rodolphe Acéré ? Alors, on va dire que nous, on croit au message qu'on a envie de transmettre. Les gens sont capables de détourner des objets pour en donner une nouvelle utilité. Nous, on croit vraiment en ça. On pense pas qu'on va faire le méga comeback du Minitel. C'est pas l'objectif. Mais merci beaucoup. Merci à vous d'être venu nous parler de ce projet dans Une heure en France. Avec plaisir. Au revoir. Belle journée, à bientôt. Au revoir.